Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Ils ont encore recommencé. Analyse crypto. Importante cette vidéo pour tout crypto investisseur. Ils ont encore recommencé le jeu habituel. Et dans ce jeu qui recommence, les investisseurs perdront encore et encore beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont recommencé? Qu'est-ce qu'ils ont concrètement fait encore? Et qui sont ces personnes-là? Tu veux découvrir? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler tantôt, elle veut rester au-dessus de 50 000 $, mais tantôt, elle semble vouloir être fatiguée de tout ce qui se passe. De toute façon, je dis une chose, en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Et comme vous le savez très bien, cliquez pour gagner organise son événement. L'un des grands événements où les cryptophiles se rassemblent et voilà, où nous partageons beaucoup de choses. 2 jours d'événement et actuellement on dit voilà, il y aura un match de foot. Il y aura un match de foot opposant les étrangers. C'est-à-dire que les gens qui viendront de d'autres pays feront une équipe. Et les personnes qui ont reçu ces étrangers, c'est-à-dire l'événement aura lieu à Lomé, donc c'est-à-dire les Togolais feront une équipe contre les autres nationalités. Comme chaque année, nous faisons ce match de foot. À la fin de l'événement, c'est-à-dire souvent c'est le dimanche soir. Le dimanche soir, on fait le dimanche soir, je crois bien, vers 16h GMT. Voilà, on s'est dégourdé un peu les jambes pour voir qui sont les meilleurs. Et chaque année, c'est les étrangers qui gagnent. Alors, fais ta préinscription rapidement en venant acheter rapidement ton ticket et être présent à la confraternisation qui aura lieu à Lomé au mois de juillet. Donc, ne rate pas, je serai présent avec certains panélistes surprises dont nous allons bientôt dévoiler la liste de ces panélistes. Qui sont ces panélistes-là? Peut-être tu les connais, mais tu ne sais pas qui seront présents. Et aussi mieux encore, nous avons besoin des sponsors, les gens qui veulent être sponsors de cet événement, que ce soit en crypto, que vous avez vos produits en crypto ou en crypto-monnaie, sachez que vous serez les bienvenus. Ils ont encore recommencé. Les gars, actuellement, cette analyse est très importante. Cette analyse est très importante. Et j'ai beaucoup aimé cette analyse parce que ça nous montre combien de fois la musique a changé et la danse doit changer avec la musique. On dit, estudo montre o melhor momento para vender token da airdrop. Les études montrent clairement le meilleur moment de vendre ces tokens obtenus gratuitement en phase airdrop. Parce que au début, je me rappelle, à nos débuts, quand on faisait les airdrops, quand je faisais bien sûr des airdrops, quand on reçoit un token directement, on a la sensation que le token va monter indéfiniment. Et le premier jour, le token monte grave. Et c'est là l'une des dernières montées de ce token. Et après, ça ne fait que rechuter. Mais maintenant, grâce à cette analyse de certains spécialistes que j'apprécie bien, alors on nous fait croire, on nous fait montrer clairement que il y a plusieurs crypto-monnaies. Ils ont donné certains exemples. On dit, il y a un projet qui est sorti et le projet est ENS. Elle est sortie 2 jours après, elle a fait plus de 73%. Le projet X2Y2 a fait 121% en 2 jours. Le projet Blur a fait 90% en 6 jours. Le projet Lucra a fait 192% en 10 jours. Le projet Dog AI a fait 425% en 14 jours. Et la valorisation, souvent, on voit d'autres projets aussi. Jito qui a fait 43% en 2 jours. One qui a fait 37% en 3 jours. Dimension qui a fait 35% en 10 jours. Mata qui a fait 112% en 12 jours. Donc, nous sommes en train de voir que maximum entre 3 et 20 jours. Maximum entre 3 et 20 jours. Donc, ça dit que aujourd'hui, la musique a changé. Ce n'est plus quand tu reçois un token, dès que le token est lissé directement, tu cours rapidement pour aller vendre le token. Oui, tu sais, non. Maintenant, il faut, comme nous dit cette étude-là, il faut prendre un peu son mal en patience. Il faut un peu prendre son mal en patience et avoir une bonne stratégie. Sans une bonne stratégie,
mon frère, ma soeur, tu risques de te griller les ailes. Et souvent, c'est ce que je dis. La stratégie est accompagnée de la psychologie. Comment choisir la bonne crypto-monnaie en 2024? Ce n'était pas la même stratégie en 2017, quand je faisais mes vidéos. Attention. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cette vidéo-là, comment choisir sa crypto-monnaie en 2024. Il y a 80% là. C'est la tête, c'est le mindset, c'est la préparation psychologique, c'est la préparation mentale. 80%. Le reste là, on peut diviser ça. Alors, vous avez compris. Ils ont encore recommencé. Oh les gars, franchement, on va parler de Binance. On va parler de Binance. Les gars ont encore recommencé avec Binance. Les gars veulent tuer à tout prix cet échangeur-là. Cet échangeur qui a toujours fait l'acquisition de tout ce qui la rendra encore plus forte. Et l'échangeur, c'est Binance. Aujourd'hui, les régulateurs, ils ont recommencé. Mais vous allez comprendre, ce n'est pas seulement les régulateurs. Les régulateurs ont recommencé la pression en disant que, comme vous êtes en train de le voir, un juge vient dire, ah oui, ils approuvent, quoi. Un autre vient dire, non, ils disent qu'ils doivent prendre le passeport du fondateur de Binance pour qu'il ne puisse pas fuir avant même sa condamnation. Donc ça veut dire simplement que bien que Binance, l'entité Binance reconnaît ses erreurs, en fait, vous savez, moi je dis souvent, il faut une personne digne et une personne respectable. Ce n'est pas celui qui ne fait jamais d'erreur. C'est celui qui sait reconnaître ses erreurs quand il a commis. Et Binance reconnaît. Combien d'échangeurs reconnaissent aussi ce que Binance est en train de reconnaître? Attention. Binance reconnaît effectivement qu'elle a blanchi de l'argent, malheureusement, et elle assume certaines responsabilités sur certaines choses. Et elle dit qu'elle va payer l'amende de 4 milliards de dollars. Donc, comme tu le sais, toi et moi, nous allons cotiser pour ces 4 milliards de dollars. Et nous sommes déjà en train de cotiser. Peut-être tu ne sais pas encore que tu es en train de cotiser. Peut-être tu ne sais pas encore. Quand tu sauras, ça serait trop tard dans un monde déjà trop vieux. Donc, aujourd'hui, après que Binance accepte de payer l'amende, maintenant on dit le fondateur de Binance doit démissionner. Il a démissionné de son poste de CEO. Maintenant, on nous dit que le gars doit laisser son passeport. Le gars doit laisser carrément ses passeports avant sa condamnation. Donc, ça veut dire simplement que qui serait condamné? Donc, c'est une façon de faire quoi? Pression sur les crypto-investisseurs. Et la monnaie qui va beaucoup en souffrir, c'est la monnaie BNB. C'est ce que je disais. On a reporté le procès du CEO de Binance, du fondateur de Binance, qui est le CEO, à une date ultérieure. Et maintenant, actuellement, on nous dit, voilà, on voit le BNB. Imaginez si on dit le gars est condamné. Le BNB va chuter. Ah, ça va chuter. Ça va chuter. Mais si on vient nous dire que non, il a été libre, le BNB va remonter en flèche. Donc, c'est comme cela. Donc, peut-être même que les dirigeants même là, qui sont en train de faire ça, ils ont des BNB en cachette. Sérieux. Ou bien, si ce n'est pas eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils vont encore recommencer pour manger encore sur nous. Donc, beaucoup de prudence. Alors, parlons de manger encore. Revenons encore sur cette information. Cette information, ils ont encore recommencé. L'un des grands hackings d'un DEX qui a été exploité où ils ont perdu, oui, je crois bien, KyberSwap, où ils ont perdu plus de 2 millions de dollars en Arbitrum et d'Ethereum. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le hacker est en train de mouvementer les fonds. Quand vous lisez cet article, vous comprenez clairement que le hacker a demandé certaines choses pour renvoyer les fonds. Mais les responsables du projet ont décidé, entre astres, de voir les autorités afin d'arrêter le hacker, apparemment. Et là maintenant, le hacker dit, si vous continuez comme cela, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Et le hacker supprimait, c'était en 2023, je crois bien, l'année passée. Le hacker supprimait les informations qu'ils avaient de part et d'autre, les mises à jour qu'ils mettaient de part et d'autre. Et ça difficultait de plus en plus l'accès, l'accès
aux responsables du projet. Et indirectement, ils étaient en train de tuer le projet. Le projet était en train de mourir. Le hacker a décidé. Donc souvent, je ne sais pas, selon toi qui regardes ces chaînes, faut-il collaborer avec le hacker ou faut-il ne pas collaborer avec le hacker? Si le hacker veut renvoyer les fonds. Si le hacker veut renvoyer les fonds. Alors, la question t'a été posée. Réfléchis très bien. Alors, j'ai toujours parlé de quelque chose. Et cette chose-là, je sais que certaines personnes me diront, Aristide, tu exagères. J'exagère, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Peut-être je mets un peu de trop, de l'eau dans mon vin. Et ça dilue trop. Et actuellement, on a eu les ETF du Bitcoin. Maintenant, on attend les ETF. On nous dit les ETF d'Ethereum. Ce n'est pas une question ce n'est pas une question de est-ce que, c'est une question de quand. C'est une question de quand. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir si les ETF de Ethereum ont été approuvés par la SEC. Préparez-vous les gars. Préparez-vous sûrement et certainement. Les gars aussi vont faire les ETF sur le Ripple, sur le Solana et bien d'autres. Et vous allez voir, c'est là-bas vous allez voir ces monnaies-là commencer par danser le samba. Vous connaissez comment les monnaies dansent samba, non? Ça fait vroom, 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 vroom. Et c'est comme cela. Donc dans ça, toi l'investisseur, si tu n'es pas préparé, tu vas être préparé. Dans ça, si toi l'investisseur, tu n'es pas préparé à danser le samba carnaval du Brésil, alors c'est toi qui serais le tambour qu'on va jouer pour que d'autres personnes dansent. Donc, en crypto-monnaie, il n'y a pas de sentimentalisme. Ethereum, Bitcoin a déjà ses ETF, Ethereum se prépare, peut-être Solana XRP. Alors, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Donc, on dit pourquoi, et si Ethereum a eu, soyez sûr que Solana aura aussi. Solana aura. Alors, ils ont encore recommencé. Les gars, dans ce recommencement, nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer. L'un des grands échangeurs, attention, l'un des grands échangeurs qui se retrouve où? En Chine, à Hong Kong, je crois bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet échangeur-là, Bitforex, a arrêté les retraits et cesse de répondre aux clients. Les gars, c'est pourquoi j'ai dit, en crypto-monnaie, ce n'est pas acheter et vendre, c'est la préparation mentale. C'est pourquoi notre cours reste toujours disponible à toi, mon frère, ma soeur, qui veut te former pour avoir cette préparation mentale. Dans ce groupe, nous avons un groupe spécial où nous essayons toujours, chaque jour, de faire des analyses des situations, d'analyser certains projets, d'organiser les wallets même des investisseurs crypto qui sont dans ce groupe. Pourquoi toi tu n'es pas là-bas? Pourquoi tu n'es pas là-bas? Alors, on nous dit simplement, Bitforex, attention, a arrêté. Nous avons vu, on avait déjà dit ici, que quand le Bitcoin va commencer par monter, vous allez voir cela. Les gars, un grand échangeur basé à Hong Kong a arrêté depuis 3 jours de processer les retraits. Deuxièmement, ils ont bougé 56 millions de dollars de leur wallet vers du wallet de l'échangeur vers un autre wallet. Et depuis tout ce temps, cet échangeur-là, pour le moment, vous allez voir, pour le moment, ils sont encore sur Twitter. Mais ils n'ont pas encore dit qu'ils sont en train de partir, ne sont pas en train de partir. Ou bien ils n'ont pas dit qu'ils se sont fait hacker. Le site d'or et déjà semble montrer des dysfonctionnements par moment. Attention. Vous voyez, non? Donc le site est bloqué. Donc aujourd'hui, je te dirai une chose. Les échangeurs crypto sont tous bons. Tous les échangeurs sont tous bons. Mais le problème, voilà, cet échangeur-là, qui était tranquille aujourd'hui, n'y est plus. Elle est là depuis 2017. 2017. C'est un vieux échangeur. Un échangeur qui a fait ses preuves, mais aujourd'hui, qui fait ses preuves de façon d'une autre. Donc, pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe.
Les gens ont dit, cependant, le fondateur de AAX, nous sommes en train de voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Restez squattés. On dit, bon, je ne peux pas dire qu'ils sont partis. Je ne pourrais pas dire que c'est un hacking. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je ne sais pas. Mais je te dis une chose, ils ont encore recommencé. Et ce recommencement, il pourrait arriver que d'autres échangeurs aussi fassent pareil. Donc, mon frère, ma soeur, sachez quel type d'échangeur vous utilisez. Et comment vous utilisez. Et combien vous laissez sur les échangeurs. Il y a certaines personnes, cet échangeur-là, je laisse toutes mes crypto-monnaies là-bas. Je préfère même laisser mes crypto-monnaies sur l'échangeur-là que d'aller le laisser sur un wallet décentralisé. Il y a certains qui disent ça. Mon frère, ma soeur, si tu es dans le cas, pense-y très bien. Peut-être que tu as raison, mais s'il arrivait que cela arrive, c'est pourquoi toi qui regardes cette vidéo, tu dois la partager au maximum dans le groupe crypto. Parce qu'il y a certaines personnes qui le font. Ne sois pas ce genre de personnes. Sois conscient. Je pense que je vais continuer l'analyse dans notre groupe VIP pour les membres VIP qui ont rempli le formulaire là et ont soldé leurs $100. On se dit à tout à l'heure dans le groupe VIP.